je marche, soit que je marche, ou bien que je m'arrête. Ainsi, Seigneur, tu te tiens près de moi. Et pour parler, quand ma langue s'arrête, tout mon destin déjà devant toi. est déjà devant toi. Et pour parler, quand ma langue s'arrête, tout mon destin est déjà devant toi. Vivant ou mort, dans les cieux, sur la terre, Saint de lumière, ou saint d'obscurité, partout ta main peut me saisir au Père. Partout sur moi, ton œil est arrêté. Ton œil est arrêté. Partout ta main peut me saisir au Père. partout sur moi. Ton œil est arrêté. Que ta pensée est donc mystérieuse. Je n'en saurais mesurer la hauteur. À mes regards, ton œuvre est merveilleuse. J'adore ta grandeur. J'adore ta grandeur. À mes regards, Ton œuvre est merveilleuse. et confondu. J'adore ta grandeur. J'adore ta grandeur. Connaître, oh Dieu, Connaître, oh Dieu, ton amour, ta puissance sur mon sentier va briller ta splendeur. connaître sur toi. Connaître sur toi Toute mon espérance. toute mon espérance. Oh, sont les seuls biens que désire mon cœur. Mon cœur, Connaître sur toi. connaître sur toi, Mon espérance. mon espérance. Les seuls biens que désire mon cœur. On va dire ensemble, mon Dieu fidèle. Oh, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle, mon Dieu fidèle. Mon Dieu fidèle, Tu m'as relevé, tu m'as relevé, tu as brillé, tous mes tu fardeaux. m'as donné la vie, tu as séché mes larmes, tu as séché mes larmes. Je le dirai, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
Tu es mon Dieu, tu es fidèle. Je redirai, tu es mon Dieu, tu es fidèle. Je redirai, tu es mon Dieu fidèle. Ta fidélité est grande. Nul n'est comme toi, je le dirai. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ainsi donc, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Nous te remercions, tendre Père, de ce que tu as supplanté le péché. Tu as vaincu, au nom de Dieu d'amour, toi le seul vrai Dieu et celui que tu nous as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te remercions pour ta présence, ta sainte présence au milieu de nous. Et fais-nous grâce d'en profiter. Fais-nous grâce d'avoir les yeux spirituels ouverts pour te contempler dans ta majesté et pour t'adorer pour tout ce que tu es. Fais-nous grâce d'être touchés, pénétrés par l'éclat de ta divinité et transformés dans nos êtres entiers pour ressembler à ton Fils Jésus-Christ et pour l'adorer de tout notre cœur. Seigneur, nous prions que tu prennes toute la place dans ce service, car tu es le seul que nous voulons élever, adorer et exalter ce matin. Prends le contrôle du service en son entier. Pardonne nos péchés pour qu'il n'y ait aucun obstacle à cette communion vivifiante avec toi. Ô notre Dieu, fais-nous grâce de faire place en nous, dans nos cœurs, pour recevoir ta bénédiction, car tu es le Dieu béni, ô notre Dieu d'amour, Dieu puissant. Seigneur, et ta bénédiction n'a pas de limite. Elle prend toutes les formes que nous nécessaires pour notre bien-être, soit guérison, soit consolation, soit délivrance, soit restauration, soit affermissement, Seigneur, soit résurrection. Nous prions ce matin que ta gloire remplisse ce sanctuaire et que ton peuple trouve grâce à tes yeux. Dispose nos cœurs à recevoir le message de ta parole. Fais-nous grâce d'être attentifs à ta voix, ô notre Dieu, pour surtout garder le bon dépôt de ta parole. Car comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment les chrétiens pourront dire non à l'ennemi? Seigneur, seulement par ta parole en nous. Bénis-nous richement, abondamment. Bénis les cœurs abattus. Guéris les corps malades. Délivre par ton bras tout-puissant de toute influence de l'ennemi et fais éclater ta gloire dans la vie de ton peuple. Seigneur, nous prions pour l'église Bethesda dans tout ce qu'elle est, tout ce qui la compose, dans tous ses besoins spirituels de notre Dieu et à tous égards. Nous prions que tu fasses ta demeure au milieu de nous pour que tous ceux qui entrent, qui mettent les pieds ici, te rencontrent et soient sauvés. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, bénis richement, abondamment, glorifie ton nom. Nous prions pour cette ville, la ville de Montréal. Nous prions pour cette province, la province de Québec. Nous prions pour le Canada tout entier. Nous prions, tendre Père, pour toute l'Amérique du Nord, les États-Unis. Oh notre Dieu, nous prions pour Haïti dans sa situation terrible. Aie pitié, dis ton mot, car tu es le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Vois ton peuple, vois, Seigneur, ceux qui meurent, vois les enfants, cris de tes enfants. Certainement, il y a dit juste dans le pays, aie pitié, nous t'en supplions et bénis. Nous prions pour Israël, nous prions pour le monde entier. Le monde a besoin de toi. Et tous ceux qui suivent ce service, par internet, qui le suivront, ô notre Dieu, que ta main soit sur eux tous, comme sur nous ce matin, et que ton nom soit élevé. Reçois l'offrande de nos cœurs, reçois l'offrande de nos biens, car c'est toi qui nous as bénis. Alors
Alors, comme les hommes viennent aussi de le chanter, on va chanter cette chanson qui dit « Nul n'est comparable à notre Dieu. Il est si fidèle, si merveilleux et toute notre vie, nous voulons vraiment juste l'adorer et l'élever parce qu'il est digne de toute la gloire. » Amen. Toute ma vie, mon âme sont dédiées à servir. Toi seul est saint, toi seul est merveilleux, Toi seul est merveilleux. toi seul est digne de nos louanges. Toi seul est digne de louange.
Tu es roi. Tu es roi dans ma vie ce matin, Seigneur. Je veux t'adorer, tu es roi. À toi la gloire, la force. Nous voulons t'élever, rien que toi, tu mérites toute la gloire et l'honneur. Seigneur, Sujet de glorifier le Seigneur aujourd'hui parce que Sœur Mathise, de son travail, était à une pharmacie hier soir et puis quelques secondes, juste en sortant de l'arrêt de l'autobus, de quelques secondes, et puis une voiture est entrée, les gens qui étaient là sont frappés, c'est des choses terribles, et puis plusieurs jeunes qui étaient dans l'abribus sont frappés, le Seigneur l'a délivré de justesse, mais quand même saisi, émotionné par tout cela. Donc elle a dû rentrer à la maison. Et je crois aussi hier soir, le feu a pris dans le garage de Sœur Enid. Alors, donc on aurait pu avoir beaucoup de catastrophes si le Seigneur n'était pas là. Heureusement, nous servons un Dieu grand, un Dieu bon, un Dieu digne de toutes nos louanges. Durant la semaine de la moisson, dont le thème traité a été persévérer dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avions posé la question, jusqu'à quand? Jusqu'à quand les chrétiens sauvés doivent-ils persévérer dans la foi? Jusqu'à quand? Et la réponse avait suivi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, si toutefois il n'a pas déjà décidé de nous rappeler à lui. Si c'est le cas, des événements aux caractéristiques de la fin des temps, quand dans 2 Pierre 3, versets 3 et 4, il a dit ceci. Sachant que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Où est la promesse de son avènement? Et selon cette explication de l'apôtre Pierre, nous avons compris que nous devons persévérer en traversant tous ces courants de fausses doctrines, de moqueries et même à la rigueur de violence pour continuer notre marche chrétienne avec Christ dans la persévérance. Nous devons traverser tous ces courants de moquerie, de fausses doctrines, pour persévérer. Le Seigneur attend cela de chacun de nous. Nous devons persévérer jusqu'à la mort, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le message d'aujourd'hui, nous aimerions explorer le pourquoi. Le pourquoi de la persévérance jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, d'où notre question. Pour quelles raisons? Pourquoi donc les enfants de Dieu doivent-ils persévérer dans la foi jusqu'à la mort ou jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Le pourquoi. Et en réponse, nous devons persévérer jusqu'à la mort, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à cause, frères et sœurs, de toutes les belles et grandes choses qui nous attendent là-haut. Bien-aimés, nous devons persévérer jusqu'à la mort ou jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de toutes les grandes et belles choses qui nous attendent dans l'au-delà.
et que Dieu nous donne en son Fils unique Jésus-Christ. Et que Dieu nous donne en son Fils unique Jésus-Christ. Car c'est lui que Dieu, dans son amour infini pour nous, nous a donné pour notre salut éternel. En lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Toutes les bénédictions, frères et sœurs, toutes les bénédictions que Dieu nous donne dans les cieux et pour l'éternité sont en son Fils, en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons persévérer jusqu'à son avènement. Toutes les bénédictions que Dieu nous donne dans les cieux et pour l'éternité sont en Jésus-Christ, dans le Fils et en lui seul. Selon Éphésiens chapitre 1er, le verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de bénédiction. Lui, tout est par lui et tout est pour lui. » Nous devons persévérer jusqu'à son avènement à cause de toutes les belles et grandes choses qui nous attendent là-haut dans les cieux pour l'éternité. C'est lui qui nous ouvre les trésors et qui nous donne l'héritage des saints dans les cieux. Avec Christ, nous avons tous les privilèges, toutes les grâces, je dirais même tous les droits, parce qu'il a fait de nous ses co-héritiers et co-héritiers de son Père. Donc c'est lui qui nous ouvre les trésors des cieux et qui nous donne l'héritage avec les saints. Donc, car c'est lui l'époux. Allô? C'est lui l'époux qui entrera avec nous tous, c'est racheter son Église, c'est lui l'époux. L'Église est l'épouse, mais c'est lui l'époux. Nous sommes dans cette relation de fiançailles, nous l'attendons. Nous devons persévérer jusqu'à son avènement. Nous devons persévérer jusqu'à son avènement. C'est lui l'époux qui entrera avec nous tous, c'est racheter son Église après son avènement, bien sûr, après son avènement, écoutez bien, dans la salle des noces, pour la grande célébration du festin des noces de l'agneau. C'est lui l'époux. Et je n'ai qu'à vous rappeler la parabole des 10 vierges. C'est lui l'époux. C'est lui qui entrera avec nous dans la salle des noces pour le grand festin, la célébration du grand festin des noces de l'agneau qui sera célébré, selon Apocalypse 19, au cri d'Alléluia universel. Quand l'univers criera Alléluia, comme une foule nombreuse de grosses eaux, Alléluia. Et ce cri universel de tout l'univers, de tout le cosmos, c'est pour marquer cette célébration des noces de l'agneau. C'est lui l'époux. C'est lui l'époux. Vous savez que tout jeune gens qui se marient espèrent avoir un mariage spécial. Allô? Une réception spéciale, telle qu'on n'a jamais vue auparavant. Mais je ne sais pas, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, les noces de l'agneau dépasseront tous les mariages qu'on verra. Au cri d'Alléluia. Et puis l'univers entier, dans toute cette dimension, crie Alléluia, parce que les noces de l'agneau sont venues. C'est lui l'époux. Nous devons persévérer. Et puis, en disant cela, je pense à toutes les demoiselles qui attendent que le fiancé revienne pour le mariage. C'est lui l'époux. Nous devons persévérer jusqu'à son avènement. Les noces de l'agneau, frères et sœurs, c'est le festin de notre introduction dans la gloire. C'est le festin de notre introduction dans la gloire. C'est la célébration de notre couronnement à côté de Christ. La célébration de notre couronnement à côté de Jésus-Christ. C'est lui et lui seul
qui nous a fait la promesse de Jean 14, versets 1 à 3, que nous connaissons très bien, qui dit que votre cœur, quoi que vous voyiez, quoi que vous viviez, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, est-ce qu'elle est déjà allée? Et que je vous aurai préparé une place, n'est-ce pas ce qu'elle est en train de faire à côté de son Père maintenant? Il dit, je reviendrai. On attend ce retour, n'est-ce pas? Nous devons persévérer jusqu'à son avènement quand il reviendra chercher son Église. Nous devons persévérer jusqu'à son avènement. S'il décide de nous rappeler avant, jusqu'à la mort, nous devons persévérer jusqu'au bout. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Qui a cette espérance aujourd'hui? Avez-vous cette espérance? Chers frères et sœurs, ce qui affecte et faiblit beaucoup notre persévérance dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre ignorance de toutes ces belles et grandes choses qui nous attendent pour la félicité éternelle. Notre ignorance. Ce qui affecte et faiblit notre persévérance dans l'attente de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre ignorance de toutes ces belles et grandes choses qui nous attendent pour la félicité éternelle. C'est aussi notre faible compréhension de choses, notre faible compréhension de la vie éternelle. Notre faible compréhension de la vie éternelle. On est sauvé, mais on ne comprend pas trop bien ce que c'est la vie éternelle. On est sauvé, mais la vie éternelle ne nous dit pas grand-chose. Notre faible compréhension de la vie éternelle. Laissez-moi attirer votre attention sur une chose que nous vivons presque tous. Quand nous allons au dépanneur, quand nous allons payer notre essence. Pourquoi pensez-vous que les gens du monde, les gens de partout achètent des loteries? Pourquoi pensez-vous que les gens achètent des loteries? Des fois, il y en a qui voyagent pour venir acheter des loteries dans un pays quelconque. Parce que les gros lots sont alléchants. Il y a certains gros lots qui font tourner la tête. Quand on parle de 50 millions, 100 millions, il y a des gens qui rêvent déjà d'avoir ces 100 millions et qui pensent à la belle vie qu'ils pourront mener, les œuvres de charité qu'ils pourront aider. Prétexte. Certains gros lots sont très alléchants et font tourner les têtes. La semaine dernière, quand j'étais à Boston, je suis entré dans un dépanneur pour payer mon essence. La madame devant moi a acheté $26 de loterie. Plusieurs billets de loterie, plusieurs. Le monsieur qui suit a payé aussi ses billets de loterie. Et c'est la même chose au Canada. En effet, presque sur chaque 10 personnes qui entrent dans un dépanneur, c'est à peine 2 ou 3 qui ne sortent pas avec son billet de loterie. Et des fois des chrétiens aussi. Ils rêvent d'avoir le gros lot. Et ça a été une grande déception parce que une femme de prière que nous avions connue en Haïti,
En jouant à la loterie, un jour, elle a gagné la loterie, puis on a montré sa photo avec les billets. C'était public devant tout le monde. Le chèque qu'elle a gagné dans la loterie était devant tout le monde. Une femme de prière. Ce qui affecte, ce qui faiblit notre persévérance dans l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre ignorance des grandes et belles choses qui nous attendent en haut dans les cieux. Notre faible compréhension de la valeur de la vie éternelle. Notre faible compréhension. On est sauvé, mais on n'est pas trop sûr ce que ça veut dire. On est sauvé, mais la vie éternelle ne nous dit pas grand-chose. On attend que les bénédictions de la terre. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, combien de chrétiens qui comprennent, combien les chrétiens comprennent la valeur infinie, la valeur universelle et éternelle de la vie éternelle? Combien de chrétiens qui comprennent cela? Est-ce que nous comprenons la valeur infinie, universelle? Écoutez-moi, vous savez, votre billet d'argent, votre carte de crédit, il y a des places que vous ne pouvez pas l'utiliser, il y a des magasins qui ne l'acceptent pas, mais la vie éternelle, le ciel, ce que Dieu nous donne est universellement, pour l'éternité. Combien les chrétiens comprennent la valeur infinie, universelle et éternelle de la vie éternelle? Est-ce qu'on comprend cela? Est-ce qu'on est fier d'être sauvé? Est-ce qu'on est fier d'être sauvé? Et combien de chrétiens qui saisissent ce que l'apôtre Paul, après que les écailles étaient tombées de ses yeux, avait compris quand il avait renoncé à tout pour se saluer en Jésus-Christ? Cet homme a dû comprendre chose quand il laissait tout ce qui faisait sa gloire autrefois pour Christ. Il avait compris quelque chose. On ne marche pas avec le Seigneur. Combien? Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux pourquoi l'apôtre Paul avait adressé, je dirais, sans cesse, pour les chrétiens d'Éphèse, la prière d'Éphésiens, chapitre 1er, versets 16 à 19, que nous allons lire ensemble. Éphésiens 1er, versets 16 à 19. Regardez la prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse et pour nous. Il dit, je ne cesse, ensemble, je ne cesse, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Et deuxièmement, quelle est quoi? La richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. C'était la prière de Paul parce qu'il a compris que les gens n'ont pas saisi la portée, l'immensité de la richesse de la vie éternelle. On a tendance à les changer comme Ésaü pour un plat de riz, pour un plat de lentilles, pour un loyer. On a tendance à changer le salut pour peu parce qu'on n'a pas compris ce que c'est. On est devenus des chrétiens profanes. Je comprends beaucoup mieux pourquoi l'apôtre Paul avait adressé sans cesse cette prière pour les chrétiens d'Éphèse et pour nous aujourd'hui. Et c'est ma prière aussi pour vous, Bethesda. Je comprends mieux de Smyrne, d'Apocalypse 2, verset 10, quand il disait aux chrétiens de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en
prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de... Mais quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Traversez les épreuves. Supportez les épreuves. Je te couronnerai après. Est-ce que les chrétiens saisissent toute la richesse de l'Évangile? Pourquoi nous devons persévérer jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi? Et deuxièmement, s'il y avait cette recommandation, du Seigneur, du Christ ressuscité à l'église de Spine, mais aussi à l'église de Philadelphie, d'Apocalypse 3, verset 11, lorsqu'il dit « Je viens, retiens, réaliser. » Pourquoi? Bientôt, retiens, ferme ce que Dieu a. Faites attention pour que l'ennemi ne vous l'arrache pas. Retiens ferme. Je comprends beaucoup mieux aujourd'hui cette recommandation du Christ ressuscité. Chers bien-aimés, chers frères et sœurs, prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. La vie éternelle, écoutez-moi, la vie éternelle, c'est la vie pour l'éternité dans la communion parfaite avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Bien-aimés, la vie éternelle, je reprends, c'est la vie pour l'éternité, pas pour 2 jours, pas pour 100 ans. La mère de Frère Prudent est décédée à 105 ans. Pas pour 105 ans. Écoutez-moi, la vie éternelle, c'est la vie pour l'éternité, dans la communion parfaite avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Sans aucun effet du péché, ni aucune influence de Satan le diable, qui sera lui, avec tous ses anges, dans le feu éternel pour l'éternité. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, toutes les maladies, c'est à cause du péché. Notre adversaire, c'est Satan le diable, n'est-ce pas? La mort, c'est parce que nous sommes séparés de Dieu. La vie éternelle, c'est la vie pour l'éternité, de la communion parfaite avec le Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, sans aucun effet du péché ni aucune influence de Satan le diable qui sera lui avec tous ses anges et tous ceux qui les suivent dans le feu éternel de l'enfer. Et pour l'éternité, nous connaîtrons le bonheur. Donc, la vie éternelle, c'est la vie sans maladie. Allô? La vie éternelle, c'est la vie sans maladie. La vie sans souffrance. Allô, frères et sœurs, sans souffrance. La vie éternelle, c'est la vie sans douleur. Des fois, quand l'âge avance, même si on fait tout ce qu'on veut, les douleurs sont là. La vie sans douleur. La vie éternelle, c'est la vie sans la mort. Allô? La vie sans la mort. J'ai parlé avec Sœur Marcel, et puis vous savez que quand la personne est décédée, sur le coup, les gens sont là, mais après coup, la réalité est là. Et puis l'absence, le vide est là, les pleurs n'arrêtent pas. Mais un jour,
nous connaîtrons la vie sans la mort. Allô? La vie éternelle, c'est la vie sans la mort. Sans la mort. La vie éternelle, frères et sœurs, c'est la vie sans misère. Sans misère. Ni déception. Vous savez, des fois, on aime le Seigneur, mais on est déçu par ce qui nous arrive. C'est parce que nous avions rêvé. C'est parce que nous avions planifié. Et c'est pourquoi aussi, si dans vos déceptions, vous abandonnez la foi, vous perdez tout. Parce qu'un jour, les déceptions finiront. Les souffrances cesseront. Mais ceux qui sont sauvés auront la vie éternelle. N'abandonnez pas la foi à cause des souffrances, à cause des douleurs, à cause de la déception. Je parle un langage que tout le monde comprend. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dépressifs parce que les pressions sont fortes. Les difficultés sont grandes. Mais le jour viendra où il n'y aura plus de dépression. La vie sans dépression, la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, c'est la vie sans vieillesse. Allô? Sans vieillesse. On n'a pas besoin de produits, de crème, de quoi. Sans vieillesse. Parce qu'on sera jeune pour l'éternité. Allô? La vie éternelle, c'est la vie sans vieillesse. Pour l'éternité, sans vieillesse. La vie éternelle, c'est la vie aussi sans préjugés. Aucune. On ne verra pas ta couleur. On ne te demandera pas de quel pays tu es, de quelle race tu es. On sera tous de la race de Jésus-Christ de Nazareth. Allô? Sans préjugés. Sans préjugés. La vie éternelle, c'est la vie sans vieillesse, sans préjugés, ni méchanceté. Ni méchanceté. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ dans sa gloire éternelle pour le bonheur sans fin et sans limite de tous les vainqueurs, c'est-à-dire de tous ceux qui auront persévéré jusqu'à son avènement. La vie éternelle, je reprends, c'est Jésus-Christ dans sa gloire pour le bonheur sans fin et sans limite de tous les vainqueurs, tous ceux qui auront persévéré dans la foi jusqu'à son avènement. La vie éternelle, frères et sœurs, c'est le gros lot du ciel. Le gros lot du ciel. Ce n'est pas 100 milliards, ce n'est pas 50, écoutez, c'est le gros lot du ciel. Alors, si vous voulez jouer de la loterie, jouez Christ. Jouez Christ. Achetez Christ à chaque moment. C'est le gros lot du ciel pour l'éternité. La vie éternelle, c'est le gros lot du ciel qui n'est pas gagné par le plus chanceux, mais plutôt par tous ceux qui croient en Jésus-Christ de Nazareth. Sur Jean chapitre 3, verset 36, qui dit, celui qui a le Fils, quelle est la vie? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et je termine ce message en vous disant ceci. Si aujourd'hui, le psaume 103, verset 1 à 5, on va le lire ensemble, regardez bien, on va lire le psaume 103, verset 1 à 5 ensemble, qui dit, c'est le psaume de David qui dit, mon âme, que tout ce qui est en moi, n'oubliez pas, vous parlez à votre âme, qui dit, mon âme, que tout ce qui est en moi, mon âme, et n'oublie, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, qui te couronne, c'est lui qui rassasie de bien, qui te fait rajeunir,
Ça, c'est ce que David avait dit pour louer Dieu. C'est vrai. Quand il comptait les bienfaits de Dieu et puis il parlait à son âme, c'était ce sujet de louange et d'action de grâce au Seigneur. Et aujourd'hui, si aujourd'hui, nous pouvons dire à David, Psaume 103, verset 1 à 5, écoutez, alors dans l'éternité, voilà le psaume. Voilà ce que nous dirons, comme louange à notre Dieu. Alléluia! Mon âme! Non, pas ça du tout. Attends-moi, écoute-moi. Alléluia! Mon âme, tu bénis l'Éternel, parce qu'on sera en louange pour l'éternité déjà. Alors tu ne vas pas commander à ton âme, tu seras en train d'adorer Dieu. Alors le psaume de 103 sera pour toi. Alléluia! Mon âme, tu bénis l'Éternel. Tout ce qui est en moi, tu bénis le Saint-Nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia, mon âme. Tu bénis l'Éternel. Et tu n'oublies aucun de ses bienfaits, aucun. Ce ne sera plus une commande, ce sera une réalité pour l'éternité. Et voilà ce qu'on va vivre à ce moment-là pour glorifier Dieu. Notre psaume 103 sera réécrit par chacun de nous. Et tout ce qui est en moi, tu bénis le Saint-Nom de l'Éternel. Oui, c'est ce Seigneur qui a pardonné, mon âme, toutes tes iniquités, qui fait que tu es là dans l'éternité maintenant. Allô? Ce sera notre psaume 103. Tu vois, maintenant, c'est un constat, ce n'est pas plutôt, on apprend quelque chose qu'on apprend à notre âme, on rappelle à notre âme, mais c'est une réalité. Puis on regarde en arrière, on dit, écoutez, oui, c'est ce Seigneur qui a pardonné toutes tes iniquités, mon âme, qui a guéri toutes tes maladies, parce que c'est fini les maladies, c'est fini les souffrances. La vie éternelle est une vie sans maladie, sans souffrance. C'est lui qui a guéri, oui, qui a guéri toutes tes maladies, mon âme. Oui, c'est lui qui a délivré ta vie de la fosse. Si tu n'es pas en enfer, tu es au ciel, c'est grâce à lui, mon âme. Alors, comme je dis, s'il y avait place pour la folie dans le ciel, on serait tous fous. Mais comme il n'y aurait pas de centre de psychiatrie au ciel, on sera béni, donc on sera fou de louange pour notre Dieu. On le louera sans cesse, ce sera notre éternité. Parce qu'on sera ébahi devant ce qu'il a fait. Ses merveilles, la transformation, les bénédictions, la richesse, la gloire, l'élévation, la consolation. Oui, c'est ce Seigneur qui a pardonné toutes tes iniquités, qui a guéri toutes tes maladies. Oui, c'est lui qui a délivré ta vie de la fosse, qui t'a couronné de bonté et de miséricorde. Alléluia! 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 C'est lui qui rassasie, qui te rassasie de la vie éternelle, parce qu'on sera rassasié pour l'éternité. On ne manquera de rien, on sera comblé de tout. Alors, c'est lui qui te rassasie pour l'éternité. Alléluia. Notre psaume 103 sera réécrit. Et ma question ce matin, en terminant ce message, combien qui veulent vivre ce bonheur éternel? Combien qui veulent vivre ce bonheur éternel? Combien qui veulent entrer dans la vie éternelle? Combien? Je vais vous dire ceci. Si vous êtes déjà né de nouveau, voici mon conseil. Pour entrer dans la vie éternelle, pour expérimenter ce bonheur parfait pour l'éternité, persévérez dans la foi. Allô? Ne lâchez pas. N'abandonnez pas. Persévérez dans la foi. Et pour ceux qui ne sont pas encore sauvés, qui
aimerait entrer dans ce bonheur parfait parce que vous avez assez de souffrance, assez de douleur, assez de déception, assez de chagrin. Et plus vous avancez dans la vie pour réaliser la vanité des choses, et malgré tous vos efforts, tous les produits, vous vieillissez pareil. Malgré l'exercice, les douleurs sont là, les os font mal. Et on comprend que la vie, ici-bas, n'est pas éternelle. Et ce qui est pire, c'est parce qu'à un moment donné, on perd toute conscience, toute connaissance. L'Alzheimer vient nous faire oublier même nos propres entrailles, nos fruits d'entrailles. Cette vie de douleur, de souffrance, de peine, de misère. Heureusement, Dieu nous offre, écoutez, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, laisse-moi vous dire ceci. Si vous voulez entrer dans ce bonheur parfait et éternel, dans la vie éternelle, deux choses. Écoutez bien. Premièrement, recevez Christ comme votre sauveur personnel. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir lesquels enfants de Dieu sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Un miracle divin. Acceptez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Et lorsque vous l'aurez accepté, voici, persévérez dans la foi. Et je vous le garantis, au nom de Jésus-Christ, vous entrerez dans ce bonheur parfait et éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment, Bethesda. Que nos yeux s'ouvrent sur la valeur de la vie éternelle pour servir le Seigneur avec consécration, avec empressement, avec fidélité, et qu'on ne lui offre pas ce qui ne nous coûte rien, parce qu'on n'a pas compris l'Évangile, parce qu'on est ignorant, et on valorise toutes les choses de ce monde, et on méprise toutes les choses de Dieu. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous délivre, que Dieu nous guérisse. Que Dieu soit avec vous tous.